Salut tout le monde, voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer pas mal de sangliers, j'ai eu pas mal de rencontres. Merci à Cartouche Sologne GPA de me suivre, toujours avec ma carabine Blazer, calibre 9.3 par 62. J'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres lors de ma saison d'approche. Allez c'est parti, un joli petit brocard me passe littéralement sous le mirador. Vous allez voir ça. Je précise que je suis sur un poste isolé de fuite où il n'y a vraiment personne autour de moi. Donc j'ai un peu de mal à le mettre dans la lunette tellement il est proche. J'avais un grossissement un peu sur la lunette et j'ai vraiment eu du mal à le mettre dans la lunette. Je dois attendre un petit peu, histoire de le mettre vraiment dans mon point rouge sur le chevreuil, car au début j'ai vraiment du mal. Une belle petite action, mais la chevrette n'était pas aux consignes du jour. Ici, tout va s'accélérer. Je suis le premier posté de la ligne. Je suis sur un chemin privé, fermé par un portail, donc personne n'y a accès. Il y a un sanglier qui arrive, qui veut sortir vraiment dans la coulée qui est devant moi, mais il me voit, il s'arrête devant moi. Et là, il me contourne. Et je vais avoir une occasion de tir, mais j'en aurai qu'une. C'est toujours impressionnant de voir le sanglier arriver devant soi dans la coulée. Il va s'arrêter, vous allez voir, il va s'arrêter à moins de 10 mètres de moi, à 8 mètres de moi. Le tir devant moi dans cette direction est interdit. C'est la traque, j'ai des postés de l'autre côté et il y a les trackers qui sont vraiment pas loin. Et là, il prend une balle plein coffre. Le sanglier va faire environ 15 mètres dans le maïs avant d'être retrouvé par les chiens. Dans le feu de l'action, je vais corner sanglier blessé, car il y a tous les chiens qui arrivent et je préfère que les trackers se déplacent et qu'ils viennent tout de suite voir ce qui se passe dans le maïs pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis avec les chiens par la suite. Un joli sanglier de 62 kg. Merci aux trackers, aux chiens, ils avaient vraiment bien annoncé le sanglier. Ils m'annonçaient très fort, ça monte sur toi Rico. Donc j'étais prêt. Alors ici, je suis dans une chasse où il y a pas mal de cervidés, on fait une traque à cervidés, et là, en début de battue, il y a un renard qui est dans ma zone de tir et qui vient me narguer. Je vous ai mis un petit moment de la vidéo, mais ça dure 2 minutes 30 et du coup j'ai pas osé le tirer. Mais je n'ai rien vu de la matinée. Celle-ci n'était pas dans les consignes du jour non plus. Ici, un joli sanglier sort de la traque, il est tiré une première fois. Et ensuite, moi j'ai deux voisins de poste, j'en ai un qui se trouve dans la pointe du bois tout en haut et un à l'angle qui vient de le tirer. Mais moi, quand le sanglier rentre dans mes angles de 30 degrés, je suis quasiment plus fichant, je suis pas très serein, donc je préfère m'abstenir. Ici, montez le son, il va y avoir un peu de musique. Bravo, belle menée des chiens.
ça me remonte droit dans ma direction, mais vu le poste, vu la configuration du poste, s'ils me sortent pas à 5 mètres, je peux pas tirer, et là, je vais manquer un peu de chance. Une lait est accompagnée de ces 3 petits, d'une couleur très particulière, ils sont quasiment beige, ils sont blancs. Je crois que ça s'appelle des sangliers Isabelle, avec la robe Isabelle, mais ils font 25 kg, puisqu'il y en a un qui a été prélevé par un de mes voisins, il faisait 29 kg exactement. Mais la lait sort à toute vitesse, accompagnée de ces 3 petits, et moi je peux rien y faire, donc je les regarde. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le prélèvement de ce petit sanglier. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la saison. Et encore merci à Cartouche Sologne GPA de me suivre dans mes aventures. A très bientôt.